j'espère que vous allez bien. Fait que là, on est le 2 novembre, puis il est 10h45. Là, dans le fond, aujourd'hui, je pars dans environ une trentaine de minutes parce que je vais aller m'entraîner avec Frankie. Ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas entraîné ensemble. Pour vrai, ça doit faire un bon 3 semaines environ. Mais avant, en fait, je vais aller porter mon auto au garage parce que je vais faire changer mes pneus pour mes pneus d'hiver. Puis c'est le fun parce que mon garage est littéralement à genre 5 minutes de marche de mon gym. Fait que ça va être un 2 pour 1. Sinon, après ça, il faut que j'aille chercher des verres de contact parce que j'ai comme placé une commande il y a pas si longtemps. Puis sinon, cet après-midi, je vais vraiment en fait faire du travail pour mon groupe de recherche à l'UQAM parce que j'ai zéro travaillé là-dessus la semaine passée, genre j'ai rien fait. Fait que j'ai vraiment du retard à rattraper. L'affaire, c'est qu'à l'agence, on est en train d'organiser un gros événement pour un de nos clients en fait. Qui va avoir lieu pas ce mercredi, mais mercredi la semaine prochaine. Puis moi, en fait, je m'occupe principalement des invitations pour les influenceurs. Puis hier, j'ai envoyé comme une centaine de courriels pour relancer full de personnes. Fait que j'ai vu que j'avais beaucoup de courriels dans ma boîte de messagerie. Donc si j'ai le temps, je vais passer au travers, mais sinon, je m'occuperai de ça demain. Update, fait que là, il est rendu 3h10. J'ai eu un petit changement de plan parce que moi, dans le fond, je pensais que quand j'allais avoir fini mon entraînement, puis après ça que j'allais retourner chez mon garagiste, que ma voiture allait être prête. Mais elle n'était pas prête. Puis même encore là, elle est comme pas encore prête parce que c'est comme vraiment la grosse période pour les changements de pneus d'hiver puis tout ça. Ce que j'ai fait, c'est que pas très loin de chez mon garagiste, il y a aussi mon optométriste où est-ce que j'avais passé la semaine dernière une commande pour des verres de contact. Fait que je me suis dit, bon, tant qu'à faire, je vais aller là. Puis là, l'affaire, c'est que, ben, Frankie, lui, tu sais, fallait qu'il retourne chez lui aussi. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé ma mère. Ma mère est venue me chercher. On est allé porter Frankie chez lui, là. On est revenu à la maison. Puis le temps de tout faire ça, il était rendu peut-être comme 2h, 2h15 environ. J'ai dîné. J'ai mangé des blocs de tofu avec de la sauce, Général Tao. Et des frites de patates douces, puis des frites comme... ben, de patates là, comme ordinaire. Je pense que je vais juste commencer à travailler parce que de toute façon, je fais rien en ce moment. Fait que je pense que je vais juste faire ça. Hey tout le monde, bon matin. J'espère que vous allez bien. Fait que là, il est présentement 10h10 et on est le 3 novembre. Peut-être que vous l'entendez dans ma voix, mais je me suis réveillée hyper congestionnée à matin puis avec les yeux qui pleurent. Je sais pas pourquoi. Mais bon, je me suis réveillée de même à matin. Là, je suis en train de me faire à déjeuner. Je me fais une genre de sandwich aux œufs, puis je me suis fait un matcha latte pour bien commencer la journée. Puis je vais aller écouter l'épisode de OD d'hier parce que je l'ai pas vu à cause de mon cours. Puis sinon, aujourd'hui, j'ai quand même une bonne journée devant moi parce que premièrement, j'ai plein de courriels d'agences que je dois répondre qui sont vraiment urgents. Sinon, cet après-midi, je veux vraiment en fait continuer ce que j'ai commencé hier pour mon contrat avec l'UQAM parce que dans le fond, hier j'ai fait la recension d'articles pour l'île de l'amour, mais je dois faire Occupation Double, Révolution, puis faut que je check ce qui s'est passé sur les médias sociaux de l'île de l'amour et Occupation Double. Fait que pas mal de job à faire. Puis j'aimerais ça aussi peut-être commencer à lire un texte pour mon cours de mardi prochain, pour prendre un peu d'avance. Fait que sur ce, je vais aller manger, puis on se reparle. Hello tout le monde, update, fait que là il est rendu 2h35, là j'ai pas mal fini en fait ce que je voulais faire par rapport à l'UQAM, puis là en fait j'ai fini aussi de faire des courriels par rapport à l'agence, mais là j'ai une cliente qui m'a demandé de lui envoyer un document puis ça a l'air quand même assez urgent, donc je risque de faire ça comme le plus rapidement possible, mais là je commence à avoir faim, j'ai comme pas dîné encore parce que j'ai déjeuné vraiment tard et je sais pas encore qu'est-ce que je vais manger. Fait que je vais vous montrer ça dans pas long. Bon, fait que j'ai trouvé ça, c'est des linguini d'été aux épinards de Cook It. J'aime pas regarder, mais je pense pas qu'il y a de viande à l'intérieur, mais en tout cas je regarderai ça. Mais on les garde congelés là, fait que ça nous dure comme vraiment longtemps. Puis je l'ai jamais essayé celui-là, puis ça sent super bon. Fait qu'on va essayer ça pour dîner. Bon, hello, finalement, je ne mangerai pas mon plat de linguini parce que je me suis rendu compte que
Je me suis rendu compte que en fait le truc était moisi à l'intérieur, fait gros malaise. Donc finalement pour dîner, je vais essayer ça qui en fait c'est les filets pas de poulet, c'est comme les filets végé de Benny Eco. Puis j'ai entendu quand même des super bons commentaires dessus. J'aime toujours ça essayer des nouvelles affaires comme vegan puis tout ça. Parce que moi j'avais essayé les croquettes sur de Eve Garden. Je pense que c'est ce que j'avais essayé. Puis les Garden restent mes préférés. Ah oui, puis j'avais essayé celle du Saint-Hubert aussi. Que personnellement, je préfère vraiment quand ils sont dans des wraps que quand ils mangent, mettons, comme juste comme ça avec genre du ketchup ou une sauce quelconque, là. Mais ça, je vais les manger comme ça. Puis j'ai un restant de frites de patates douces puis de frites normales. Fait que je risque de manger ça avec ça. Donc, je vous ferai un taste test quand ça va être prêt. On se retrouve environ une demi-heure plus tard. Les filets sont officiellement prêts. Je n'avais pas vu, il y avait de la sauce qui venait avec. Oups. Ben là, vu que c'est comme vraiment congelé, je pense que je vais mettre ça dans mon frigo puis quelqu'un mangera ça. Ou ça m'étonnerait que je mange tous les filets. Donc, je vais plus manger ça avec comme du ketchup et de la mayonnaise. Mais ça ressemble à être une espèce de petite sauce thaï. Genre sauce à egg roll. Fait que je vous reviens puis on va goûter au filet. Bon, pour le bien de la cause, je suis assise par terre avec ma petite assiette de filet. J'en ai juste pris 4 parce que honnêtement, ils sont quand même assez gros comparativement aux autres de d'autres compagnies. Donc on va goûter à ça avec du bon vieux ketchup. Je trouve ça bon, mais je pense que la panure goûte quelque chose que je réussis pas à déterminer c'est quoi. C'est vraiment bizarre, mais on dirait que la panure goûte la sauce barbecue. Je sais pas s'il y a comme des épices barbecue dans la panure, mais c'est bon, mais je sais pas si je raffole de ça. Honnêtement, on s'habitue vraiment au goût. Comme c'est vraiment, c'est bon, mais je pense pas que c'est mes préférés. Je pense que mes number one restent ceux de chez Garden, mais c'est parce que malheureusement, il n'y en a pas tout le temps dans les épiceries. Ben, en tout cas, dans l'épicerie que moi je vais, il n'y en a pas tout le temps. Mais c'est quand même très bon. Donc, merci d'être venu à mon petit taste test. Update, on se retrouve peut-être une vingtaine de minutes plus tard. Là, dans le fond, je vais vous donner des updates sur les filets. Donc, en fait, je les ai vraiment trouvés bons. Finalement, j'en ai mangé 8. Fait que ça m'a fait un très bon repas. Puis en fait, ce que je voulais dire qui est vraiment différent de ces filets-là, comparativement à d'autres, c'est que des fois, l'espèce de panure a tendance à décoller ou comme à s'effriter. C'est comme bizarre, comme si la panure, elle adhérait pas bien à la protéine. Mais celle-là, elle était vraiment croustillante, elle était vraiment bonne. Ouais, finalement, je pense que j'ai préféré à ceux de chez Yves. Parce que mon problème avec ceux de chez Yves, c'est que je trouve qu'ils sont hyper salés. Update, fait que là, il est 6h05. J'ai quand même l'impression que, littéralement, aujourd'hui, vous m'avez vu juste dans la cuisine. Fait que là, en ce moment, je suis en train de préparer à souper. Je suis en train de faire ça s'appelle un sag halloumi. C'est comme une genre de trempette à l'épinard yogourt avec du halloumi grillé. À l'intérieur de la trempette, il y a aussi des tomates, du yogourt grec, puis tu prends ça avec genre des pains de nane. Fait que je suis comme en train de faire ça là, pour l'instant. Je suis en train de faire revenir les légumes à la poêle, puis après ça, je vais comme mélanger ça pour vraiment faire la trempette. Hello tout le monde, bon matin, j'espère que vous allez bien. Fait que là, on est présentement le 4 novembre et il est 8h05 du matin. Ce matin, honnêtement, je serais bien restée couchée dans mon lit.
En plus, il fait tellement froid. C'est la première journée qu'à Montréal, il fait des températures en dessous de zéro. Comme en ce moment, je suis dans le processus de me dire que je vais devoir mettre mon manteau d'hiver pour la première fois, puis possiblement ma tuque. Comme moi, pour vrai, je déteste l'hiver. J'aime tellement pas le froid, j'aime tellement pas la neige. Comme, il y a rien que j'apprécie dans l'hiver, à part rester à la maison puis rien faire. Puis là, je suis en train de réaliser que comme ma fenêtre est givrée. Puis c'est le premier matin que ma fenêtre est givrée, puis oh, je suis vraiment pas down. Bref. Dans le fond, il faut que je parte dans 25 minutes parce que j'ai un cours à 9h30. Puis il me reste littéralement à genre mettre mes verres de contact, me brosser les dents, puis je vais me faire un chocolat chaud parce qu'il fait genre vraiment froid. Puis je vais avoir besoin d'une petite boisson chaude pour me starter ma journée. J'aurais pu me faire un matcha latte, mais je fais le plus pour me faire un petit chocolat chaud au matin. Puis by the way, life hack. Je sais pas si c'est un life hack en fait là, mais moi j'ai fait mon chocolat chaud. Puis ce que je fais en fait, c'est qu'à place de mettons juste faire chauffer mon lait ou mettons mettre de l'eau chaude puis après ça mettre du lait, je fais mousser mon lait à chaud. Comme ça, ben t'as comme ton lait chaud. Puis ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Puis en plus, t'as comme le petit aspect crémeux avec la mousse. Genre honnêtement là, c'est comme si c'était un chocolat chaud qui était fait comme dans un petit café. Puis ça m'aurait coûté comme genre 4-5 piastres pour le faire. Fait que bref, très heureuse de ce life hack. By the way, j'aime vraiment pas le mascara que j'utilise en ce moment, mais comme vu qu'il est pas si horrible, j'aime comme pas terminer, j'aime pas ne pas terminer des produits en fait là. C'est le MAC, je sais pas si on va voir, le MAC, attendez, MAC Magic Extension. Honnêtement, je l'aime juste pas parce que comme mes cils sont quand même vraiment faciles à travailler, mais comme avec ça, je sais pas pourquoi ça me fait des petits cils, puis il faut vraiment que comme genre c'est con là, mais moi je suis pas quelqu'un qui prend son temps à se maquiller. Moi c'est comme faut que ce soit rapide, efficace. Et comme ce mascara là, j'ai l'impression que je dois comme passer plusieurs fois pour avoir le résultat que je veux. Update tout le monde, fait que là il est 1h05, je viens de revenir de mon cours, ça fait littéralement 2 secondes que je suis arrivée à la maison. Puis là j'ai vraiment faim, je sais pas trop qu'est-ce que je vais manger honnêtement, je sais qu'on a quand même pas mal de stock dans le frigo. Bon, fait que finalement ce que je vais me faire pour dîner, l'affaire je vais prendre la sauce. Ben, l'espèce de trempette que j'ai faite hier, mais c'est vraiment comme une sauce là. Je vais me faire cuire des rigatoni. Puis je vais mettre aussi des petits cubes de fromage halloumi. Fait que ça va me faire un bon petit plat de pâtes vite fait. Je suis sûre que ça va être bon. Regardez comment que ça a de l'air délicieux. Je vais y goûter. Puis on va voir si c'est bon. On va essayer ça. On va essayer d'avoir une bouchée parfaite avec un petit peu de fromage. Ça va être bon. Wow! Oh my god, c'est vraiment bon! Update, fait que là, il est rendu 2h. J'ai fini de manger, pour vrai, c'était tellement bon, mes pâtes, là, comme je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bon que ça, mais c'était vraiment bon. Puis là, en fait, pour cet après-midi, je vais lire, en fait, ben, je veux finir de lire le texte que j'ai commencé à lire hier. Je vais aussi regarder probablement en même temps, comme en bruit de fond, des petits streams parce que aujourd'hui, pour ceux et celles qui jouent à Animal Crossing New Horizon, il y a la grosse mise à jour qui est sortie. Je ne l'ai pas faite encore, mais je vais probablement la faire plus tard ce soir. Fait que je vais regarder ça pour avoir des petits comme aperçus. Update, fait que là, il est rendu 4h moins 10. Je suis tellement contente parce que j'ai fini de lire 2 de mes 3 textes. Puis en plus, le 3e texte qui me reste à lire, c'est le texte le plus court. Il fait comme 9 pages. Fait en tout cas, je suis vraiment contente. J'ai été très productive cet après-midi. Mais là, je vais comme arrêter pour le moment parce que avec mon cours de ce matin qui était tellement lourd et intense en émotions, je me permets une petite pause. Là, en fait, je vais aller faire ma skincare parce que j'ai comme même pas fait j'ai pas eu le temps de faire ma skincare un matin. Puis je pourrais vous montrer les produits que j'utilise en ce moment. Je pense que je l'ai jamais fait. Je vais le faire. Bon. Alors, first of all, hey, c'est vraiment
comme littéralement le même rouge que mon chandail, mais je me mets un bandeau dans les cheveux parce que en fait ce que j'aime de ça c'est que ben t'as pas de produits qui viennent dans tes cheveux, puis je trouve ça bien pratique. Vous me voyez souvent aussi avec ce bandeau là quand je me maquille parce que ça me permet d'avoir les cheveux dégagés. Fait que la première chose que je viens prendre c'est, on va le voir, l'Hydra végétal. C'est un nettoyant de chez Yves Rocher. Honnêtement je peux pas dire que je suis ultra fan, tout simplement parce que j'ai comme pas tant l'impression que ça nettoie en profondeur. J'ai vraiment l'impression que ça nettoie plus en surface. La bouteille est tellement minuscule, je suis déjà rendue comme presque à la moitié. Fait que je vais la terminer. Après ça, j'utilise l'exfoliant. Ben, c'est le poly exfoliant en fait de la marque Zo Skin Health. Cette marque-là, j'en parle vraiment souvent juste parce que pour vrai, c'est vraiment une marque qui a fait une différence sur l'allure de ma peau. Là, en ce moment, je dois avouer par contre que j'ai beaucoup de petits boutons qui me poussent, mais c'est surtout, moi j'appelle ça la région du masque, là, comme, you know. J'ai beaucoup de petits boutons qui me poussent, surtout comme autour de la bouche, sur le menton, puis tout ça. Puis je sais que ça peut être beaucoup causé à cause du masque, puis je le porte un peu plus souvent, ben comme ces derniers temps. Donc ça, exfoliant, ça me sauve la vie. Puis pour vrai, en fait, c'est que ça vaut vraiment la peine parce que vous en utilisez vraiment pas beaucoup. Ça peut paraître cher sur le coup, mais comme vous prenez tellement pas beaucoup de produits que je trouve que ça vaut la peine au final. Après ça, comme tonique, j'utilise le tonique de The Ordinary. C'est la solution tonifiante à l'acide glycolique 7%. Je l'aime vraiment beaucoup, puis honnêtement, comme ça fait vraiment longtemps que j'ai la bouteille, puis checker ça, je pense que je suis comme à peu près à la moitié, ouais, environ la moitié. Par contre, je le conseillerais pas à des personnes qui ont la peau sèche parce que moi j'ai une peau mixte à tendance grasse et ça assèche vraiment beaucoup la peau. Fait que je veux même pas imaginer quelqu'un qui a la peau sèche à quel point ça doit être l'enfer. Fait que c'est ça. Non, non, oh mon dieu, mon dieu. Checkez qu'est-ce que Shelby est en train de faire, ok? Shelby est en train de dérouler le papier de toilette. Non. Bon, attendez. Après ça, c'est vraiment random, mais je me suis rendu compte que j'avais une gelée. On voit absolument rien sur le petit pot, fait que je vais juste vous le lire, mais c'est de chez Clarins. C'est une gelée première ride antioxydante. J'ai-tu des rides peut-être? Je sais pas si j'ai des rides, mais je l'ai. Puis l'affaire, c'est qu'en ce moment, j'ai comme pas de sérum. J'attends en fait au 11 novembre, parce que j'ai un rabais chez Sephora, pour aller m'acheter un sérum. Parce qu'honnêtement, un sérum, moi je considère pas ça comme une nécessité, je considère plus ça comme un luxe dans la skincare. Fait que bref, j'utilise ça. C'est comme legit ma dernière utilisation. Fait que voilà. Puis je vais comme tout de suite vous présenter mes dernières étapes. Dans le fond, j'ai une crème contour des yeux. C'est la Belif. C'est la c'est quoi? C'est la Moisturizing Eye Balm. C'est tellement un bon produit, pour vrai. J'adore cette crème-là. Sinon, ma crème, c'est en fait, c'est une crème de nuit. Mais moi, pour vrai, je m'en sers autant comme de jour comme de nuit. C'est la crème nuit glycolique éclaircissante de Caudalie. Voilà. Puis aussi, ça c'est que je le fais pas tout le temps, là, mais j'ai un exfoliant. Pour vrai, là, je capote sur cet exfoliant-là. C'est un exfoliant lèvres fouettées caramel s'mores de la marque Caramel Rose. Si vous connaissez pas, c'est une marque québécoise vegan naturelle. Et sérieusement, je capote pour vrai. Là, si vous pouviez sentir ça, comme j'ai littéralement envie de manger ce produit-là à chaque fois que je m'en mets. Puis je mets le classique Lip Sleeping Mask de La Neige. Puis l'odeur que j'ai, c'est bonbon gourmand. Donc c'est ça pour ma skincare routine du moment. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Fait que là, on est présentement le 6 novembre puis 9h10. Là dans le fond, aujourd'hui, ce que j'ai de prévu, je m'en vais à Drummondville parce que je sais pas si tout le monde qui est au courant, mais mon coiffeur il est à Drummondville parce que en fait, ben mon coiffeur il vient de là. Puis en fait, lui, il venait comme à Montréal quelques jours par semaine parce qu'il y avait beaucoup de clientes à Montréal. Mais là, avec la pandémie, il a décidé qu'il voulait 100% se consacrer à son salon qui est à Drummondville. Puis dans le fond, ben nous, ça ne dérange pas d'aller à Drummondville parce que ben ma grand-maman, elle habite à Drummondville. Fait qu'on en profite pour comme aller la visiter en même temps. Fait qu'on va partir dans environ 1h... environ 1h15, puis on va comme aller faire un petit arrêt, que je vous dirai pas c'est quoi.
Mais on va comme aller faire un petit arrêt spécial avant d'aller à Drummondville, comme on part un petit peu plus tôt pour ça. Fait que ça va être vraiment drôle. Fait qu'on se parle plus tard. Bon, fait que là, il est 5h moins 10, voici mes cheveux de coiffure, mais on est arrêté pour voir les pancartes de Madame pis du vieux bébé lait. Avec, est-ce que tu le sais dans le vlog? Ça me dérange pas. Avec ma maman. Ah, c'est très drôle. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Fait que là, on est le 7 novembre puis il est 12h35. Donc comme vous pouvez voir, j'ai fait mon traitement pour les cheveux. Hier, dans le fond, je suis allée chez mon coiffeur. Puis en fait, à tous les comme 4-6 mois environ, je fais ce traitement-là qui s'appelle un Botox Royal. Fait qu'en fait, ce que c'est une genre de crème qui va vraiment, que mon coiffeur vient appliquer vraiment sur chacune de mes mèches. Puis après ça, ça repose dans mes cheveux pendant 1 heure. Après ça, il va faire un rinçage vraiment comme intense. Puis après ça, il va venir plaquer chacune de mes mèches 3 fois pour que le produit soit vraiment comme pénétré dans mon cheveu. Puis en fait, ce que ça fait, ben premièrement, comme vous voyez, ça aide beaucoup comme au niveau de la brillance puis tout ça. Sinon, ça aide à ce que mes pointes cassent beaucoup moins rapidement. Puis ça hydrate beaucoup les cheveux puis tout ça. Puis honnêtement, là, c'est fou comment que ça rend les cheveux doux aussi, là. Ça fait vraiment une différence. Puis en fait, il m'a comme remis cette fiche-là, en fait, que c'est une fiche qui explique comment bien entretenir ces cheveux-là 2 mois après le traitement. Comme... Fait que dans le fond, là, j'ai fait ça comme mi-novembre, fait que jusqu'à genre mi-janvier. Faut pas que j'utilise le produit avec kératine, protéines et acides aminés parce que ça peut vraiment en fait causer une espèce d'assèchement intense. Puis c'est comme les ingrédients du Botox puis de ce que je vous ai dit, c'est vraiment en contradiction. Fait que ça peut vraiment comme créer quelque chose de juste pas nice au niveau de mon cheveu. Sinon, évitez les shampoings qui contiennent du sel et des sulfates. Ne pas utiliser des produits réparateurs et utiliser que des produits hydratants. Puis ça dit qu'il faut vraiment pas mettre de fer plat le plus possible. Mais moi, de toute façon, c'est extrêmement rare que je mette de la chaleur dans mes cheveux. Même pour les sécher, je les sécher à l'air comme naturel. Puis en fait, là, j'ai comme fait le tri dans tout ce que j'avais pour mes cheveux. Puis en fait, je me suis rendu compte que les seuls produits qui étaient, qui correspondaient à tous ces petits critères-là, c'est le shampoing et le revitalisant en barre de Caramel Rose. Fait que mon prochain lavage, qui risque d'être dans genre 4-5 jours, parce que moi je me lave les cheveux environ aux 4-5 jours, c'est ça. Fait que je vais vous dire un peu, ça va être dans mon prochain vlog là, mais comment je trouve ces produits-là. Sinon, en ce qui concerne ma journée d'aujourd'hui, dans le fond, dans 1 heure environ, je pars parce que je vais aller au Vieux-Port avec mon amie Eve. Si vous savez c'est qui Eve, je dis tout le temps ça à chaque fois que je parle d'Eve là, mais en fait on avait commencé une chaîne YouTube ensemble qui est cette chaîne, mais qui est maintenant devenue Marie-Pierre Archambault. Avant c'était Brune à la 2, mais là c'est Marie-Pierre Archambault. En passant, les vidéos sont encore toutes là, j'ai tout gardé là, juste pour comme les souvenirs. Fait que si on va aller se promener au Vieux-Port, je pense qu'on va aller se prendre mettons comme un petit truc à boire, puis on va marcher, on va parler, puis tout ça. Fait que bref, sur ce, je vous laisse et on se reparle plus tard. Allô, fait je voulais juste venir ici en fait pour conclure le vlog. Donc j'espère que vous l'avez aimé. Si oui, mettez un thumbs up, abonnez-vous à la chaîne et on se revoit très bientôt. Ciao!